Bienvenue dans cette série de formations sur Banana Comptabilité. Nous sommes sur Kicksoft pour continuer avec notre formation que nous avons débuté depuis le lundi. Alors, nous avons montré dans la vidéo précédente comment on pouvait créer la liste des comptes. Dans un plan de compte partant d'un fichier vide. Nous avons aussi montré comment télécharger le logiciel, comment l'installer, comment le configurer. Nous avons montré comment importer la liste des comptes si vous l'avez sur l'ordinateur, comment l'importer ou la télécharger depuis le site de Banana Comptabilité. Alors, à présent, nous allons passer au deuxième atelier de notre formation, plutôt au troisième atelier de notre formation, parce que le deuxième, nous l'avons présenté dans la vidéo précédente où nous montrons comment configurer la liste des comptes. Mais il restait dans ce deuxième atelier de vous montrer comment mettre des extensions à jour et comment aussi résoudre la CIP 2024 série, la première série. Alors, sans plus tarder, restez avec nous pour avoir la suite de la formation. Alors, concernant le téléchargement des extensions, il suffit de lancer votre logiciel. Nous rappelons que si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire, activer la cloche de notification et surtout partager nos vidéos. Alors, vous l'avez compris que Banana Comptabilité nous aide à faire la promotion de notre formation. Si vous lancez le logiciel déjà de l'accueil, la page d'accueil, dans les dernières nouvelles, on vous parle de la formation organisée par Kicksoft. N'hésitez pas à cliquer sur ces liens. En cliquant, ça vous ramène automatiquement sur le site officiel de Banana. Et là, vous pouvez avoir accès à nos formations. Par exemple, là, on vous demande d'approfondir les logiciels Banana. Par exemple, si vous cliquez sur les Cash Manager, sur cette vidéo-là, automatiquement, ça va vous rediriger sur notre compte YouTube, notre chaîne YouTube, où vous pouvez suivre la formation en toute intégralité. Par exemple, si vous cliquez là, j'ai parlé de Moulitop, vous avez constaté cela. Voilà. Revenons alors à présent à notre formation. Tout d'abord, je vous prie de lancer le logiciel Banana, si ce n'est pas encore fait. Moi, je l'ai mis dans la barre des tâches. À présent, nous allons montrer, comme nous l'avons indiqué dans notre planning, comment mettre à jour les extensions ou les apps. Pourquoi mettre les extensions ou les apps à jour? C'est pour avoir la possibilité d'imprimer certains documents comptables tels que la balance à 6 colonnes, tels que les autres livres comptables, le bilan de clôture, imprimer des factures, imprimer comme on a dit tout à l'heure, la balance, également les tableaux de flux de trésorerie, les comptes de résultats, etc. Des reçus également. Pour avoir la possibilité de les faire, il faut avoir des apps à jour. Alors, pour avoir les apps à jour, il faut aller dans Extension. D'abord, il faut partager la connexion entre votre ordinateur et votre point d'accès. C'est le cas chez moi. Vous allez dans Extension, Gérer extension. Si vous n'avez pas extension chez vous, vous avez sûrement Apps. C'est la même chose. Cliquez dessus, Gérer Apps ou Gérer extension. Ça dépendra de votre connexion. Quelques secondes après, vous aurez le même résultat que moi. Si les apps sont déjà à jour, vous verrez que c'est coché en vert comme chez moi ici. Si c'est pas encore fait, il faut alors les faire. Par exemple, là, vous voulez mettre les factures à jour. Il faut aller dans En ligne, n'est-ce pas? Vous cliquez sur Facture. Chez moi, tous les prototypes de la facture sont à jour. Mais je vais désinstaller une extension pour vous montrer comment la mettre à jour. Je prends par exemple CH05 là. C'est un modèle de facture. Ça, les prototypes en fait. Cliquez sur Désinstaller. OK. Vous verrez que ce n'est plus coché. Alors, chez vous, c'est comme ceci. Si vous voulez mettre à jour toutes ces extensions-là, cliquez sur l'extension souhaitée et ensuite,
allez cliquer sur installer. Quelques secondes après, vous verrez que ça sera coché en vert. Si votre connexion est bonne. J'attends que ça puisse être coché en vert pour maintenant passer à d'autres extensions. Il n'y a pas que des factures. Vous pouvez aussi mettre à jour, des rapports tels que la balance et autres. Voilà. Donc, j'ai dû cliquer sur l'extension et voilà. Et cliquer sur télécharger. OK. Le téléchargement devrait se faire. Voilà. Vous verrez que on a coché en vert. Ça signifie que l'extension a été téléchargée avec succès. Si vous voulez imprimer, ça c'est pour avoir de factures. Parce que après cette première série, nous passons à la deuxième série où on parle de l'établissement d'une facture. Alors, pour avoir la balance, il faut aller dans productivité. Une fois dans productivité, descendez sur rapport. Rapport cherchez rapport balance des comptes OHADA Congo RDC. C'est cette extension ici qui vous permettra d'imprimer la balance. Chez moi, c'est déjà à jour. Je vais désinstaller et installer à nouveau pour que vous puissiez voir. Je clique sur, là, ça vient d'être désinstallé. Je clique maintenant sur installer. Après avoir sélectionné l'extension en question, je clique sur OK. Quelques secondes après, regardez, l'extension a été téléchargée avec succès. Il n'y a pas que ceci. Pour imprimer des factures, des reçus plutôt, il faut mettre à jour l'extension printing, printing cashbook transaction. Donc, c'est cette extension-là qu'il faut mettre à jour. Vous désinstallez également. Bon, vous n'allez pas désinstaller parce que c'est pas à jour chez vous. Tout ce que vous allez faire, c'est cliquer sur cette extension et cliquer sur installer. Vous allez voir que ça sera coché, voilà, en vert. Il n'y a pas que ces trois-là, il y a beaucoup d'autres rapports que vous pouvez mettre à jour. Vous, dans productivité, vous avez des rapports, tous ces rapports que j'ai mis à jour, vous pouvez aussi les mettre à jour. Rapport financier OHADA, c'est important pour que vous ayez le bilan, les comptes des résultats, les tableaux de flux. Voilà. Vous pouvez mettre à jour ces extensions-là et d'autres extensions. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer à la résolution de la première série. J'ai voulu imprimer, mettre à jour ces extensions parce que dans cet exercice, on demande la balance. Comment imprimer la balance si vous n'avez pas l'extension qui permet d'imprimer la balance? Alors, ceci étant fait, résolvons maintenant la série qui parle du journal, du bilan, compte des résultats. Plutôt, je vais vous afficher cet exercice-là pour que vous puissiez bien suivre. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de partager nos vidéos, d'aimer, voilà, ainsi que de nous laisser un commentaire. Si vous voulez intégrer notre groupe WhatsApp, sur cette chaîne YouTube, il y a un lien qui permet d'intégrer. À la description, regardez, vous pouvez cliquer et mettre et plutôt accéder à notre groupe WhatsApp. Voilà. Cette chaîne ne traite pas seulement de la comptabilité, mais aussi d'Excel et d'autres formations liées à l'informatique. Très bien. Nous poursuivons notre formation. Je vais maintenant ouvrir l'exercice dans mon dossier spécial formation Banana. Ces exercices, vous pouvez les retrouver dans la description de cette vidéo. Alors, je vais ouvrir le fichier. C'est le fichier que j'ai nommé série de CIP T24 série 2. C'est cette série-là. Voilà. Alors, ici, on nous donne une situation d'intégration. L'entité Mouloumou SNC située sur l'avenue des Sports, commune Kassavougou, tout ça, est spécialisée dans l'achat et la vente des articles électroménagers. À la fin de l'exercice comptable 2023, ayant coïncidé avec l'indisponibilité de l'assistant comptable en mission de service, les comptables vous confient la tâche, en qualité de futur assistant comptable en stage, d'éditer les livres comptables et met à votre disposition des informations utiles en annexe.
Les informations utiles, les voici. En pièce jointe, vous avez l'extrait des soldes de clôture de l'exercice 2022. C'est supposé que c'est les reports. Plutôt, c'est supposé que c'est la situation initiale, parce que en début de l'exercice comptable, n'est-ce pas? Vous avez là-bas 10.1, le capital 70 millions, 23.11 bâtiments, 60 millions, 31.1, c'est stock marchandises, 3 500 000, 52.11, c'est la banque, 4 millions, 57.11, c'est la caisse, on vous donne 2 500 000. Et il faudra faire en sorte que le bilan soit aussi équilibré. Comment faire ces bilans initiaux d'abord sur Banana Comptabilité? Voici la procédure. Lancez Banana. Une fois que Banana est lancé, allez sur... Vous pouvez toujours prendre la liste des comptes sur Internet, si c'est là vous tente, mais je préfère gagner le temps en prenant la liste des comptes que vous trouverez dans la description de cette vidéo et aussi dans le groupe WhatsApp dédié à la formation. Vous pouvez également télécharger, vous pouvez toujours suivre la vidéo précédente pour voir comment on télécharge la liste des comptes et comment la configurer. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir ma liste des comptes. Je vais cliquer sur Ouvrir. Ça m'ouvre mon dossier où il y a plusieurs listes de comptes. Je vais prendre cette liste de comptes que j'ai conçue récemment. Je vais l'ouvrir. Voilà. Vous verrez qu'il n'y a aucune écriture qui est passée. Si chez vous, il y a des écritures qui sont déjà passées, je vous prie de faire CTRL A ou de cliquer entre date et 1, là-bas. C'est pour sélectionner toute la feuille, comme sur Excel. Appuyez sur Delete. Ça, je souhaite vous le dire, Banana fonctionne un peu comme Excel, avec des cellules, des colonnes, mais vous n'allez pas insérer des formules. C'est ça la différence. Alors, une fois que vous avez effacé les écritures, s'il y en avait, allez sur Compte. Rassurez-vous que dans la colonne Ouverture, il n'y a aucune écriture, il n'y a aucun montant déjà mentionné. C'est le cas chez moi. Mais si chez vous il y a des montants, pas de panique, cliquez sur Ouverture. Ça va sélectionner toute la colonne et appuyez sur Delete sur votre clavier. Tout montant qui a été saisi précédemment sera effacé. Alors, laissez-moi, nous allons maintenant ensemble faire le bilan initial. Je vais diviser mon écran en deux, Windows et direction de gauche. Voilà, je prends aussi l'autre partie. Ici, j'ai l'exercice. De l'autre côté, j'ai ma liste des comptes. Donc, je suis Banana. Alors, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais tout simplement essayer de zoomer cet exercice pour une bonne visibilité. Je vais aller dans Accueil. J'utilise Foxit Reader. Je vais zoomer un tout petit peu vers l'avant. Je vais zoomer encore vers l'avant. Je vais zoomer jusqu'à ce que ça soit vraiment visible à l'écran, à votre écran. Alors, je vais faire ceci. Voilà. Bien. Ici, nous avons Mouloumou, c'est nous. L'entreprise, c'est Mouloumou, SNC. Et nous avons la situation l'extrait des soldes de clôture de l'exercice 2023 qui représente aussi comme une situation initiale pour l'exercice 2023. Alors, moi, je vais, comme nous sommes en 2026, partout à 2023, mettre 2026. Ce n'est pas aussi compliqué. Avant même de faire votre bilan initial, je vous prie de modifier les informations importantes sur la société. Allez sur Fichier, Propriété, Fichier. Au lieu de Kicksoft, selon l'exercice, je vais mettre Mouloumou SNC, Mouloumou SNC, voilà, comptabilité 2026, je laisse la date comme je vous l'ai dit. L'adresse également, je préfère mettre le nom mentionné dans l'exercice. Mouloumou SNC. Les autres informations, je crois que ça peut rester. Cliquez sur OK pour valider. Là, quand vous imprimerez ces documents, l'entête sera avec les informations que vous avez inscrites dans un fichier propriété fichier. Alors, nous sommes dans compte, la colonne compte, dans la colonne ouverture. Je vais chercher un compte. C'est quel compte 10.1. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton rechercher. C'est vu que j'ai diminué l'écran,
divisé en deux, nous n'apercevons pas tous les outils, alors je vais agrandir, tout simplement. À chaque fois, je vais revenir dans l'exercice. Je clique sur la loupe là, c'est le bouton pour rechercher. Ça m'ouvre ces volets de recherche et je vais noter et écrire le nom, les numéros de compte. 10.1 et capital social. Sachez que quand un compte est du passif, le montant sera inscrit précédé de 6 mois. Ici, j'ai 70 000. Là-bas, j'écrirai moins 70 000. 70 millions. C'est ce qui est donné. 70 millions. Je valide. Vous voyez, ça sort en rouge. C'est comme ça. Un compte du passif sera toujours en rouge et sera précédé de 6 mois. Sauf si c'est une perte, là, vous allez mettre avec le signe plus ou bien sans signe parce que les signes plus, parce que la perte, déjà, c'est les signes moins. Les moins de la perte et les moins du passif donnera le plus. Nous n'en sommes pas là. Alors, après ces comptes, je prends 2311. Je recherche le compte 2311 rapidement. Je tombe sur bâtiment industriel sur soi propre. Montant, on me donne 60 millions. J'écris là-bas 60 millions. Voilà. C'est du côté actif, donc je ne mets pas les 6 mois. Comment savoir que c'est un compte de passif? C'est quand il y a 1. Le 1 là signifie, vous voyez, c'est un compte d'actif. Le compte suivant, c'est 3 millions, c'est 3111, c'est marchandises, stock marchandises, 3 500 000. 31 1 ou 31 11, je tombe sur stock. Alors, je mets le montant, c'est 3 500 000. 3 500 000. 3 500 000. Voilà, je continue. Le compte suivant, c'est 5211, 4 millions. 5211, je recherche le compte 5211 et la banque en monnaie nationale. Le montant, c'est donné dans l'exercice, 4 millions. J'écris là-bas 4 millions, je valide. Je prends le dernier compte, je crois que c'est 5711. C'est la caisse en monnaie nationale. Montant, comme donné dans l'exercice, c'est 2 500 000. 2 500 000. Voilà. J'ai fini d'encoder toutes les informations du bilan initial. Ce que je vais faire à présent, je vais aller dans la colonne ou dans les tableaux totaux. C'est pour voir si mon bilan sera équilibré. Comme vous pouvez le constater, mon bilan est équilibré. Pourquoi? Parce que le total actif est de 70 millions, le total passif est de 70 millions. Du côté, comment savoir aussi que le bilan est équilibré? Regardez toujours la colonne, la ligne 7, où c'est écrit la différence doit être égale à 0. Et comme il n'y a aucun montant, c'est 0 exactement. Mais si c'était pas équilibré, vous verrez, il y aurait un montant dans cette cellule-là. Alors, ceci étant fait, je vais tout simplement enregistrer mon travail. Alors, je pourrais enregistrer un peu plus tard. Et je vais rentrer dans compte. Alors, voici la procédure à noter pour imprimer un bilan sur Banana Comptabilité. Allez sur rapport. Bien sûr, nous sommes sur Banana Plus. Rapport, bilan formaté. Bilan formaté. Là, il y a quelques réglages à faire. Dans cet exercice, on n'a pas touché au compte de charges ni au compte de produits. Ok, je laisse d'abord comme ça, je vous montre pourquoi il faudra enlever ça plus tard. Je clique d'abord sur OK sans rien faire et je vous montre comment maintenant configurer pour modifier. Vous voyez ici, le nom de la société n'est pas sorti. Je vais vous montrer comment modifier. La comptabilité sur 2018, c'est l'année où la liste des comptes a été conçue. J'ai 4 pages. Vous voyez, le passif à part, le total, l'actif à part. Il y a même les comptes des produits et les comptes des charges.
Les comptes de charge, les comptes de production. C'est pas intéressant comme ça parce que c'est gaspiller du papier. Ce qu'il faudra faire, c'est retourner dans paramètres. C'est ça les boutons paramètres. Vous pouvez décocher produit, charge, parce que on n'a pas eu, ça n'a pas été mouvementé. Et si vous regardez dans notre bilan ici, il n'y a pas des comptes, il n'y a que des libellés. Alors, je vais cocher sur numéro des comptes. OK. Aussitôt que je clique sur appliquer, par exemple, vous verrez que ça s'applique là. Le numéro des comptes sort. Et aussi, au lieu de 4 pages, j'ai maintenant 2 pages. Et la page pour l'actif et la page pour le passif. Mais moi, j'aimerais avoir une seule page comme il n'y a pas beaucoup d'écriture. Dans ce cas, je vais prendre 2 classes par page. C'est-à-dire, on va mettre l'actif et le passif sur la même page. Alors, le pourcentage qui sort là, je ne trouve pas ça très important pour le moment. Alors, on va décocher le pourcentage. Les comptes sans mouvement, non, c'est pas nécessaire que ça soit, que ça s'affiche. OK? C'est pas nécessaire. Et voilà. Je crois que c'est le plus important. Maintenant, là, il faut aussi mettre le nom de la société. Le nom de la société, on peut mettre Mouloumou. Mouloumou FNC, selon l'exercice. Comptabilité 2026. OK? Les autres informations peuvent suivre après. Ah, voilà. Si vous voulez, vous avez le bilan initial, hein, tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter un titre et tout. Voilà. Et si vous cliquez sur appliquer, vous verrez que ça s'est appliqué. Si vous cliquez sur OK, ça sort. Si vous voulez avoir comme un rapport, faire un peu une page de garde sur Banana Comptabilité, vous cliquez là-bas et cliquez sur page des, imprimer la page de garde, la page de couverture. Si vous voulez que la date sorte, vous pouvez afficher le numéro de la page, s'il y a plusieurs pages, année courante, 2026. 2026. Là, c'est toujours 2026. Bon, année précédente. Bon, année précédente, on peut mettre 2025. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Alors, vous pouvez maintenant parcourir les documents. Vous verrez qu'il y a une page de garde, Mouloum SNC. L'initiale, c'est une page de garde. Et ici, vous avez maintenant, vous pouvez même mettre votre logo si vous souhaitez. Comment mettre le logo? Pour mettre le logo, vous pouvez aller sur paramètres toujours. Vous prenez logo, n'est-ce pas? Modifier le logo. Vous pouvez aller dans ajouter, n'est-ce pas? Cliquez sur ajouter. Vous cherchez un logo sur votre machine s'il y en a. Et si vous le souhaitez. Alors, moi, je vais chercher un logo ici. Je ne sais pas si c'est important. Voilà. Je crois mettre ça. Je crois que ça va aller. Et sur appliquer et voir un peu comment ça va sortir. Et je clique sur OK. Ça me propose de revenir pour modifier. Vous appliquez. Voilà. Vous avez le logo de Kicksoft qui sort là comme logo. Voilà. Voilà au moins ce qui a été fait. Très bien. Vous avez la date et le numéro de page. Et vous pouvez imprimer ces documents d'une manière très professionnelle. Voilà. Je crois que c'est un travail de très bonne qualité. Alors, vous pouvez exporter ceci en PDF pour conserver ça. Je vais vous envoyer ces fichiers dans les groupes pour ceux qui ont souscrit pour la formation. Voilà. Et la certification. Vous aurez tous ces fichiers. Alors, je vais garder le PDF
J'appelle ça bilan initial. Je vais mettre type, n'est-ce pas? Série 1 et je mets bilan initial. Il faut toujours nommer un fichier de manière professionnelle pour les retrouver plus tard. Cliquez sur enregistrer et ben, on va vous générer un PDF. Maintenant, on donne la possibilité de convertir un fichier en Excel. C'est possible automatiquement par un clic. Là, j'ai mon PDF qui a été imprimé avec succès, qui a été converti avec succès. Mais si vous voulez mettre ça en Excel, c'est pas compliqué. Cliquez là-bas, hein, sur ce logo-là d'Adobe. Vous allez sur exporter en Excel. Si vous cliquez sur OK, ça ouvre directement le logiciel Excel qui est installé sur votre machine. Voilà, ça se vient de s'ouvrir. Cliquez juste sur oui pour accepter. Voilà les fichiers très bien mis en forme par en Excel directement. Ça, c'est un avantage qu'apporte Banana, cette exportation directe en Excel en PDF. Ça permet de modifier certaines données sur Excel si cela vaut la peine. Les fichiers Excel, je peux toujours l'enregistrer aussi. Voilà, dans notre dossier spécial. Je prends le même nom que précédemment, mais cette fois-ci, au lieu de PDF, c'est .xlsx. Prendre le format XLSX. Un classeur. Cliquez sur enregistrer. Voilà. Alors, je peux fermer ça. Je peux également fermer ceci et revenir à mon fichier ici. Bon, il peut rester. Voilà, je reviens sur ce que nous sommes en train de faire. Alors, après avoir résolu ça, c'est pas tout. Il faut maintenant passer au... Il y a des pièces qu'on nous a données, donc des opérations comptables à passer. Alors, vous allez dans écriture. Une fois dans l'écriture, c'est là que vous allez passer les écritures pour enfin produire un journal. Première chose, il faut passer les écritures selon l'ordre chronologique. Nous avons là-bas le 2 janvier. C'est supposé que c'est après le 1er janvier. Le bilan initial, on a les 2, le 3, les 3 également. Alors, si vous remarquez sur cet exercice, il faut bien l'analyser. Nous avons d'une part, ici par exemple, le 2, nous avons bon des sorties stock. C'est le déstockage. Et on sort la marchandise, c'est pour la vendre. Vous avez là toujours les deux. Nous avons la facture. C'est nous, Mouloumou, la société Mouloumou, qui donnons la facture à notre client Mouninga Sarlou. Donc, vous voyez, là, c'est la pièce qu'il faudra utiliser lors de la vente. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut analyser l'exercice. Alors, sans plus tarder, nous allons avancer. Donc, le 1er janvier, chaque fois que vous faites recours à votre exercice, donc, le 1er janvier, vous n'allez pas. Alors, ici, il s'y est de signaler que, sur papier, lorsque vous passez, vous faites du bilan initial, dans le journal, vous reprenez la situation du bilan initial dans le journal. Mais sur Banana, ce n'est pas le cas. Il y aura redondance si vous faites cela. Donc, passez directement à l'écriture, à l'opération. La première opération après le bilan initial. Ne reprenez plus la situation initiale dans le journal, dans Banana. Alors, faites ceci. Mettez la date, le 2 janvier 2023. Chaque fois qu'il y aura 2023, je vous ai dit, moi, je mettrai 2026, parce que là, nous sommes en 2026. Alors, je mets ici le 1er janvier. Je peux tout diviser mon écran en deux pour que vous puissiez en même temps et voir l'exercice en même temps, passer les écritures sur les logiciels Banana. Alors, nous avons là-bas le 2. Donc, je vais cliquer ici, écrire. J'ai dit pour diviser l'écran, j'ai fait Windows et direction de gauche
pour mettre à gauche, de droite pour mettre à droite. Ça ne sera pas janvier, c'est selon l'exercice, c'est le 2 janvier. Donc, on met le 2 janvier. La pièce à utiliser ici, c'est le bon de sortie stock. On va abréger BSS, compte de stock numéro 1. Je mets BSS 1. Alors, facture, vous laissez cette colonne-là vide. Laissez cette colonne-là vide. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que il faut organiser les colonnes. Je vous ai montré ça dans la vidéo précédente, comment organiser les colonnes. J'y reviens vu la nécessité de cette commande. Alors, pour le finaliste en 4e CG, sachez que on commence à intégrer petit à petit des questions sur Banana à examen d'état, même en théorie aussi. Donc, il est important de connaître le logiciel Banana. Vous avez vu l'examen d'état de la session précédente. Il y a eu une question sur Banana en comptabilité. C'est pour vous dire déjà petit que on commencera aussi à poser des théories sur Banana. Alors, ici, je vais mettre les comptes débit, compte crédit devant les libellés. Pour faire cela, je pars dans organiser colonne. Une fois là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je mets comme ça. J'ai ici les comptes crédit, compte débit, les libellés. Je prends libellé, je glisse au-dessus. Je prends encore débit, compte débit. Là, c'était le compte débit, oui. On a compte crédit. Je glisse également au-dessus des libellés. Il faut déplacer comme ça. Mais si vous trouvez que c'est difficile de faire comme ça, faites ceci. Si déjà vous êtes là, vous pouvez déplacer vers les bas, comme ça retourne en bas. Vous voyez, vous cliquez sur l'autre commande là, l'autre option, vous cliquez sur déplacer en bas. Ça se déplace sans problème. Si vous voulez remonter vers les hauts, vous prenez débit ici, vous remontez, déplacer vers les hauts, ça monte. Prenez encore compte crédit, déplacer vers les hauts. Voilà. Même libellé, tu peux le faire monter, c'est pas un problème. Faudrait que ça s'arrange maintenant. J'ai créé débit, crédit et libellé. C'est comme ça que vous êtes habitué à tracer votre journal en théorie ou sur papier. Et ici, pour que la présentation soit la même, voilà, vous pouvez venir ici pour organiser vos colonnes. Alors, j'ai maintenant le compte débit, compte crédit devant. Alors, quel est le compte à débuter pour ce cas ici? On a fait sortir la marchandise et les déstockages. On va prendre 60, 31. Bon, il y a des 00 qui s'ajoutent, vous pouvez toujours conserver ça. 1, 31, 1 ou 31, 11, 00. Voilà, vous voyez, c'est ça les comptes. Et puis, comme libellé, vous mettez des stockages. Des stockages. Montant. Alors, il y a un élément important. Vous voyez ici, on nous a donné la quantité, on nous a donné les coûts unitaires pour trouver maintenant les coûts totaux. Pour faire cela, voyez, on a donné 350 000. C'est à nous de multiplier ça par 10 pour trouver 3 500 000. Alors, pour avoir ça, il faut ajouter aussi ça. Ajouter les colonnes. Quelles colonnes? Quantité, colonne unité, colonne prix unitaire. Comment faire ça? Allez toujours dans organiser colonne. Une fois dans organiser colonne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez quantité. Voilà, je suis déjà là. Vous cochez quantité. Vous cochez référence unité. On vend par quoi? Par kilo, par mètre. Voilà, l'unité en fait. Et le prix unitaire. Le prix total est déjà là, c'est le montant. On a besoin de l'ajouter. Cliquez sur OK, vous verrez que ça s'ajoute sans ambiguïté. Alors, quantité, selon l'exercice, c'est 10. 10 quoi? 10 télévision. On peut abréger TV. Alors, le prix unitaire, c'est donné, c'est 350 000. Vous validez, vous verrez qu'automatiquement, ça vous donne ce à quoi vous vous attendez. Voilà, le calcul est fait automatiquement. Mais quand c'est un déstockage, c'est mieux de mettre les signes moins. Mettez les signes moins avant, comme ceci. Et ça sera en rouge. C'est correct comme ça. Si la taille est petite, vous pouvez toujours agrandir un peu la taille en allant dans format. Vous prenez, là c'est les styles par défaut, vous pouvez prendre par exemple 12. Vous verrez que la taille s'agrandit un tout petit peu. Si vous voulez mettre en italique, c'est possible aussi en banana.
de les faire. Toujours dans format, vous pouvez chercher italique. En gras également, mais je souhaite pas mettre en gras, je laisse comme ça. Je peux élargir un tout petit peu les colonnes. Voilà. Je peux élargir si c'est là pour la peine. Toujours les 2 janvier 2026. Je vous ai dit que il y a eu non seulement des déstockages, mais on a déstocké, c'est pour vendre. Alors, vous pouvez descendre ici, vers le bas. Vous verrez qu'il y a le 2 janvier encore, 2023. Muninga, on donne une facture à Muninga qui nous a acheté des biens. Voilà. Là, on va prendre comme pièce, nous allons prendre la facture. C'est la facture, selon l'église, la facture numéro 21. Alors, vous écrivez là-bas FAT 21. Alors, si vous voulez répondre la facture, c'est pas un problème. Mais laissez d'abord comme ceci. Je vais supprimer un peu ça. Vous pouvez cliquer sur ne pas vider si vous voyez une petite erreur. Enlevez ça. Alors, on continue notre exercice. Je disais, on a donc c'est la même quantité. Donc ici, quand on vend, la vente c'est 71, c'est le compte de la vente. Mais là, vous allez prendre, donc on a vendu à qui? C'est au client. Et les clients s'appellent comment? Les clients s'appellent Muninga. Donc c'est 41 1 00 quelque chose. Mais ici, si vous écrivez 41 1 00, vous verrez que chaque client 41 1 00, vous verrez que les clients qui sont, il n'y a que 3 clients. Et notre client Muninga n'existe pas. Alors, comment faire? Il faut l'ajouter. Il y a 2 techniques pour trouver facilement, ajouter un compte. Vous pouvez aller comme ceci, dans compte, et vous écrivez là-bas 40, 41, 1, 41, 1, 0, 0, et vous validez, ça va vous, 41, 1, 0, 0, vous validez encore une deuxième fois, autant de fois jusqu'à tomber à l'écriture 0, 0, voilà. 41 1 0 0 1 par exemple, ça vous donne directement donc tous les clients qu'il y a ici dans ces logiciels. Mais comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mon client que je recherche. Moi, je souhaite ajouter un client. Alors, après Didier Kinano, je vais ajouter quelques clients. Cliquez sur ajouter. Donc, je me positionne sur la ligne où il y a ces clients ici. Chez vous, ça peut être d'autres noms, c'est pas un problème. Mais comment on ajoute une ligne? Vous cliquez sur ajouter une ligne. C'est ça le bouton ajouter une ligne. Ça, c'est organiser colonne. Ça, c'est ajouter une ligne. Ça, c'est recopier du haut. Entre ceux qui en haut, les recopier en bas. Alors, je vous ai dit qu'il y a une deuxième technique pour faire ça plus simple. Je peux retourner là où j'étais, je ne sais pas où. Je pars dans rapport client et je vais aller sur aller au compte client. Automatiquement, ça me ramène sur tous les clients. Voilà, c'est un raccourci. Alors, je vais maintenant ajouter les clients 41 1 004. Je l'appelle Muninga. Parce que dans l'exercice, il est appelé Muninga. Nous sommes Mulumu et l'autre client, c'est Muninga Sarlou. J'écris là-bas Muninga Sarlou. Vous validez automatiquement ça. Vous pouvez ajouter autant de clients. Je vais créer un espace ici pour que prochainement on ajoute d'autres clients si possible. Alors, pour ajouter aussi des fournisseurs, je vais vous montrer au moment opportun. C'est la même procédure. Mais cette fois-là, au lieu de prendre rapport client, vous allez prendre rapport fournisseur. Allez au compte fournisseur. On vous montre tous les fournisseurs dans ces fichiers. Vous voyez, je vais vous arrêter sur Congo Futur et ajouter des lignes. Mais on va ajouter au fur et à mesure qu'on évolue. Alors, je retourne dans mes écritures, c'est dans l'écriture où j'étais. Alors, je vais rechercher mon compte. Regardez, automatiquement, les clients que nous venons d'ajouter s'affichent ici. 41 1 0 0. Directement, j'ai Muninga Sarlou. Vous voyez? Voilà. Alors, c'est pour les crédits du compte 70
11, bien sûr, et vous écrivez, c'est la vente, vente marchandise, vente marchandise. Alors, on a vendu, la quantité est donnée dans l'exercice, on pouvait le constater là, je vais encore zoomer un peu. Somme, quantité 10, 10 TV, l'achat marchandise sort au prix qu'il est entré, mais la vente est fait à notre prix parce qu'on a besoin d'un bénéfice. Alors, on a acheté à 450, on a acheté à 350, on vend à 400 000. C'est toujours la même unité, TV jusqu'à la fin, 400 000. Voilà. Alors, vous verrez que la taille des écritures n'est pas la même parce que j'ai changé pour la ligne précédente. Alors, si vous voulez que la même mise en forme soit appliquée partout, sélectionnez toute la feuille des calculs, c'est comme sur Excel ici. Allez sur format et vous prenez taille 12 qu'on avait pris. Je crois qu'il ne faut pas mettre en gras, c'est pas important. Voilà. Je prends seulement les 12 là. Et je vais mettre en italique, comme ceci. Même la couleur, c'est possible d'échanger. Hein. Vous pouvez sélectionner tout. Vous allez toujours dans format. Plutôt, toujours sélectionner tout. Ici, après, ce pot de peinture, vous voyez là, il y a, c'est comme sur Word. Vous pouvez prendre une couleur bleu, avec que les écritures se mettent en bleu. Alors, je vais agrandir un peu comme ceci, et on continue. La date suivante selon l'exercice. Alors, sur Banana, la tâche la plus difficile, c'est faire les journaux, c'est passer les écritures. Les restes des choses sont générés automatiquement à partir de simples écritures. C'est ça l'avantage d'un logiciel de comptabilité et la facilité de Banana. C'est ça. C'est pour ça que je vous conseille de mettre ce logiciel et pourquoi pas utiliser dans vos entreprises, vu la facilité. Les comptables comprennent de quoi je parle parce que faire les grands livres, la balance, tout ça, ça prendrait beaucoup de temps. Mais ici, c'est par un simple clic que vous obtenez le résultat attendu. Vous allez le constater. Nous passons à la date suivante. Après le 2, il y a le 3, comme vous pouvez le constater, le 3 janvier. Bon d'entrée stock. Donc, ça, c'est les stockages. Donc, vous pouvez les constater. C'est après avoir acheté qu'on doit stocker. Donc, avant de stocker, alors, cherchons la pièce pour toujours les 3 là, je crois. Il va y avoir l'achat. Voilà, c'est nous. Là, c'est nous. Nous achetons auprès des Salem Sarlou. Donc, c'est un fournisseur qu'il faut ajouter. Salem Sarlou nous a vendu du TV encore au prix de 350 000. OK? Nous allons stocker cela après avoir acheté. Et là, c'est une facture. Voilà. Facture numéro 22. Je mets les 3 janvier, n'est-ce pas? Bon, la mise en forme que j'ai appliquée ne s'est pas appliquée partout. Alors, ce que je vais faire, c'est, j'ajoute déjà, alors les lignes, j'ajoute beaucoup de lignes directement. J'ajoute des lignes, c'est comme ça qu'on ajoute des lignes, hein. Cliquez ici, ajouter, ajouter, ajouter. J'ajoute même 10 lignes comme ceci. Je les sélectionne toutes, j'applique la même mise en forme. Hein, j'applique la même mise en forme. C'était 12 en gras, et puis en italique. En italique, hein. Voilà. C'était en gras. Voilà. La couleur peut être changée après, hein. Après avoir passé l'écriture, vous pouvez changer. Alors, ici, je mets facture numéro 22. Vous voyez, ça s'incrémente déjà. La beauté des bananes. Ça s'incrémente déjà de soi. Et vous mettez ici 71
n'est-ce pas? Achat marchandise à 40, 11, 41. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai dit Nakinano et consorts, je n'ai pas les fournisseurs Salem. C'est les 5e fournisseurs sur ma liste. Alors, comment faire? Je rentre dans compte, comme je vous expliquais tout à l'heure. Vous prenez rapport, fournisseur, je prends aller au compte fournisseur. Juste après, j'avais déjà créé des lignes, vous vous rappelez. Je mets alors 41 005. Le nom du fournisseur, je regarde sur la facture qu'on nous a donnée. Notre fournisseur, c'est Salem Sarlou. Je mets là-bas Salem Sarlou. Voilà. Je peux enregistrer tout ça. CTRL S. Je retourne dans écriture. Je vais retrouver mon fournisseur. J'écris 4100. Exactement. Je trouve Salem Sarlou. Et comme libellé, je vais écrire achat. C'est l'achat marchandise. Achat marchandise. Nous avons acheté combien? Encore 10. 10 quoi? 10 TV au prix de 350 comme précédemment. 350 000. Attention, j'ai dépassé un zéro. Toujours faire attention, j'enlève 350 000. Toujours vérifier sur l'exercice pour se rassurer de ce que je dis. Donc, le 3, c'est 350 000 exactement. Alors, 10 fois 350, Banane a déjà calculé pour vous, ça donne 3 500 000. Et la même date, je dois maintenant, après avoir acheté, stocker la marchandise que j'ai achetée. Je crois que c'est la même date, toujours le 3 janvier 2023. Nous sommes convenus que moi, je mettrai 2026. Salem, n'est-ce pas? Mon fournisseur, n'est-ce pas? Voilà. Là-bas, j'ai les bons d'entrée stock. Bon d'entrée stock. Voilà. Toujours le 3 janvier. Je peux toujours diviser mon écran en deux, comme je le disais. Voilà. C'est le bon d'entrée. B, je peux abréger B et S. Bon d'entrée stock. C'est la première entrée, donc je mets 1. OK. Bon d'entrée stock. Selon l'exercice, c'est numéro 21. Alors, je respecte les suites de l'exercice du compositeur. Donc, bon d'entrée stock numéro 21. Et ici, alors les comptes à débuter, c'est tout simplement, j'inverse l'écriture des stockages là, j'inverse ça. J'ai maintenant 31, 11 à 60, 31. 60, 31. Et là, c'est les stockages. Les stockages. Je stocke combien? C'est la même quantité que j'ai acheté, donc 10 l'ITV au prix de la marchandise, au prix de 350 000. 350 000. Voilà. Vous verrez que c'est correct là-bas. Alors, nous passons à la dernière date, je crois, selon l'exercice. C'est le 5 janvier. Bon, ici, c'est le 5 février, selon l'exercice. La marchandise sort le 5 février pour la vendre quand? On a vendu les 5. On a vendu à qui? À Bassosa. C'est un client pour nous. Le 5 janvier. Je crois que c'est une anomalie de composition. On ne peut pas sauter la marchandise, à mon avis, le 5 février pour la vendre le 5 janvier. Restons au mois de janvier alors. Je mets le 5 janvier 2026. Le bon. Quel bon? C'est les bons de sortie. Je sors la marchandise pour la vendre. Les bons de sortie stock numéro 12. BSS. N'est-ce pas? 12. OK? Alors, voilà. C'est la même écriture que précédemment. Donc, 60, 31 à 31, 11. 60,
60 1 à 31 11. C'est les déstockages encore. On déstocke combien cette fois-ci? C'est 5 TV. Je vais mettre moins 5 parce que c'est les déstockages. Moins 5 TV. Le montant, c'est combien? La marchandise sort au prix qu'il est entré. Donc, c'est toujours 350 000. Voilà. Le total est calculé automatiquement avec Banana, encore une fois. Et ici, toujours la même date, le 5 janvier, pour terminer complètement. On a déstocké, c'est pour vendre, n'est-ce pas? Facture, ici c'est écrit 51. Donc, fact, n'est-ce pas? Numéro 51. Fact numéro 51. Alors, on a vendu à qui? À Bassosa. Il n'existe pas dans notre registre, dans notre plan. Il faut l'ajouter. Donc, je pars dans compte, rapport, client, aller au compte client. Je disais rapport, client, aller au compte client. Et là, je prends 40. C'est un fournisseur, bien sûr. Plutôt, un client. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis où là? Voilà, c'est ici. Je disais rapport, client, aller au compte client. Je suis là, les clients sont là. C'est après Moninga, je vais ajouter 411005. Je l'appelle Bassosa. C'est un client qui est venu nous acheter. Voilà, Bassosa. Bon, c'est écrit Sarlou, hein. Bassosa Sarlou. Voilà. Et quand je rentre dans mes écritures, vous verrez que mon client sortira sans ambiguïté. 411005, Bassosa est là. Je peux les sélectionner. Je prends 70 11, vente marchandise dans la région. Alors, je vais écrire vente marchandise. Montant, plutôt la quantité. J'ai vendu combien? Sur la facture ici, vous pouvez remarquer, c'est 5 TV. 5 TV. Le prix, c'est 500 000. 500 000. J'ai vendu à 500 000. Voilà. J'ai fini l'exercice. Et la tâche la plus importante qui était le journal. Si vous voulez qu'il y ait du bleu partout, je peux sélectionner en ligne. J'applique du bleu. Voilà. Je peux faire CTRL S. Voilà mes écritures. Alors, selon l'exercice, il faut lire ce qui est demandé. Il y a la grille d'évaluation. On demande à l'étudiant, à l'élève, de faire l'édition du journal 15 points. Parce que c'est le plus grand travail. Ensuite, le grand livre, 8 points. Et la balance, cette pensée qui fait en tout 30 points. Alors, ça, oui, c'est vrai, c'est ça le journal, c'est ça, sont là les écritures. Mais il n'y a pas la mention journal. Pour que la mention journal apparaisse, voici la procédure. Vous allez dans rapport. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment, c'est là que signifie que nos vidéos, nos leçons vous intéressent. Alors, pour ne pas rater la prochaine leçon sur la facturation, je vous prie d'activer la cloche des notifications, de vous abonner et surtout d'enregistrer même cette vidéo dans votre YouTube et même la télécharger si possible parce que c'est gratuit. Et aussi, vous pouvez partager. Besoin d'un accompagnement personnel, vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche sur votre écran. Alors, vous pouvez aller dans journal, donc rapport, journal par période. OK? On me propose le 28 février. Bon,
Je peux laisser par défaut, ou tout comme je peux changer. Je sais pas pourquoi on me propose cette date. Mais, je crois que si vous allez dans fichier, propriété fichier, moi j'avais dit, donc, la période comptable, c'est celle-là. Alors, je vous conseille toujours de prendre l'entièreté de l'exercice comptable. Je dis, rapport, vous prenez journal par période, vous pouvez laisser ça comme ça. Donc, toutes les colonnes sont en ordre. Vous pouvez prendre toute la période 1. Au lieu de prendre période spécifiée, prenez toute la période. Cliquez sur OK. Vous voyez ici, il y a la mention journal qui s'affiche. Tout ce qui vous reste à faire, c'est cliquer sur aperçu avant impression. Aperçu avant impression, vous avez l'aperçu. Alors, pour que vous imprimiez cela, vous pouvez aller dans paramètres. D'abord, il n'y a pas les quadrillages. Hein. Vous voulez que ce soit comme un tableau vraiment, allez dans paramètres, cocher quadrillage. OK. Si vous cochez quadrillage, cliquez sur OK. Vous verrez que le quadrillage apparaît et c'est très bien fait. Mais si vous voulez que d'autres mentions s'affichent ici, vous êtes par exemple un élève, vous voulez votre code et tout, vous pouvez mettre là-bas. Vous allez dans paramètres, là où il y a coût, centre de coût intérêt, vous effacez, vous mettez votre code. De l'autre côté, vous mettez par exemple votre centre. Voilà. Si ce n'est pas important, vous pouvez mettre même l'adresse de la société, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui veulent nous contacter, je profite de mettre mon numéro là-bas. 75 45, bon, plus 243. Je disais plus 243. 99 75 45 825. OK? Si vous voulez nous envoyer un mail, vous pouvez le faire à cette adresse-là. Cette adresse mail qui est affichée là-bas. Voilà. Les logos, on avait déjà mis. Vous pouvez toujours ajouter si vous voulez. Le logo de Kicksoft. Voilà. Je vais ajouter. Je crois que je l'ai mis dans l'image. Un logo. Et je prends ce logo-là. Appliquer. OK. Si vous avez aussi besoin d'un site web, d'une application web, de gestion d'une école, gestion d'un hôpital, d'une entreprise, Kicksoft et ses partenaires, entrez en contact, vous pouvez toujours nous écrire à ces numéros, vous allez avoir la solution à votre problème. Donc, les services informatiques liés au développement des applications, un site web, logiciel de gestion, formation en informatique, programmation, logiciel de comptabilité, Sage, Banana, d'autres logiciels, nous sommes disposés à vous fournir ces services. Alors, je vais aussi, je crois que j'ai mis les numéros, je sais pas pourquoi c'est enlevé. Voilà. J'ai dit 243, 99, 75, 45, 825, les équipes du même point. Voilà. Cliquez sur OK. Vous verrez que les informations sortent là, donc vous pouvez les voir. Voilà. Et les lignes qui sont en bas sont des lignes de trop. Vous pouvez les enlever en banana. Les lignes sont protégées. Vous verrez comment enlever cette protection-là. Alors, voilà. Vous avez compris. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez voir que le journal est là. Bien conçu. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est imprimer ce journal.
euh, ou les convertir en PDF. Je peux toujours choisir notre dossier ici. Je peux nommer ça journal. Je peux nommer type, série 1, journal. Clique sur enregistrer. OK. Voilà, ça c'est en PDF maintenant, le format PDF. Et si vous voulez maintenant répondre à la suite de la question, on demande ici de produire le grand livre à Valence. Ça, c'est pas difficile, c'est à moins d'1 minute. Comment faire ça? Vous êtes sur votre journal, vous pouvez fermer le journal ici, vous avez déjà produit. Vous rentrez dans l'écriture, vous pouvez être dans l'écriture, pas dans le journal. Hein. Le journal, c'est bien, vous pouvez me fermer, rentrez dans l'écriture. À partir de vos écritures ici, vous allez dans rapport. Alors, Banana appelle le grand livre, il appelle tout simplement fiche des comptes. Fiche des comptes, c'est ça, le grand livre. Cliquez dessus. Alors, vous rentrez dans le compte d'abord, c'est ce qui est important. Ici, suivez-moi très bien. C'est là que ça complique beaucoup de gens. Ils se disent que non, les grands livres sont difficiles. Les grands livres n'est pas difficile, c'est parce que vous oubliez l'essentiel. Il faut remonter vers le haut et cliquer sur cocher tout, sélectionner tout. Sélectionnez tous les comptes, mais dans paramètres, les comptes sans mouvement ne doivent pas être imprimés. Vous laissez ça comme ça, décoché comme ça. Un compte par page, c'est trop. Ça va prendre beaucoup de pages. Vous voyez, il y a plus de 10 comptes qui ont été utilisés ici. Si on met ça, ça va prendre beaucoup de pages. Décocher un compte par page. Répéter en tête, colonne, oui, ça c'est important. Ah, voilà, c'est fait. Et puis, cliquez sur OK. Voilà, vous avez votre grand livre. C'est ça les grands livres. Il faut maintenant l'afficher correctement avec l'aperçu avant impression. Et ça y va. Là, vous avez le solde qui est créditeur, solde débiteur. Alors, pour maintenant afficher ça correctement, vous allez dans paramètres toujours, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, vous cochez quadrillage et vous cliquez sur OK. Les sauts de page, je trouve pas ça nécessaire. Cliquez sur OK. Voilà. Et là, vous allez enlever les sauts de page pour qu'il n'y ait pas de sauts de page. Alors, ici à base, vous pouvez enlever paramètres, vous écrivez là-bas, vous mettez là-bas le numéro de téléphone, par exemple, pour contact, et vous écrivez grand livre, grand livre, grand livre, grand livre. En tête de droite, je peux mettre mes coordonnées de contact. Voilà. Vous cliquez sur OK. Vous verrez que vous avez ceci. Bon, c'est en bleu parce que dans les écritures, il y a en bleu. Mais si les bleus vous gênent, vous pouvez enlever. Je vais vous montrer comment les faire. Voilà. Vous avez les grands livres. Voilà, c'est fait. Voilà les grands livres qui est là. Et vous pouvez l'exporter en PDF également. Alors, fiche de compte, c'est l'appellation de Banana. Nous allons appeler ça grand livre. Donc, on va dire type, série 1, la première série, et on met grand livre. Vous pouvez enregistrer dans les mêmes dossiers que précédemment. C'est fait. Voilà. On a exporté en PDF. Tous les fichiers qu'on a produits, je peux les parcourir déjà ici en Fox Reader dans mon application. Voilà. J'ai le bilan. OK. J'ai le grand livre.
J'ai, c'est tout ce qu'on a produit jusque-là. Le journal, je l'ai fermé, il fallait les garder peut-être. Voilà. Je produis maintenant, je produis notre document qui a été demandé, c'est la balance. Et là, d'où la nécessité d'avoir mis les apps à jour. Si on n'avait pas les apps à jour, vous ne verrez rien chez vous. Je vous recommande de les faire. Je l'ai montré en début de cette vidéo comment mettre les apps à jour. Alors, pour cela, allez euh, dans extension, balance des comptes OHADA Congo RDC. Ceci ne peut sortir que si les apps ont été mis à jour. Si ce n'est pas encore fait, c'est impossible. Alors, me dit 2020. Non, c'est pas 2020, je prends 2026. Donc, la période qui est spécifiée, elle prend tout. Je clique OK. Je clique encore sur OK. Eh ben, j'ai la balance qui est là. Une balance qui est très bien équilibrée. Balance très bien équilibrée. Les informations qui sortent ici sont les informations qu'on avait insérées dès le début là, n'est-ce pas? Mouloum, SNC, tout ça. Dans adresse. Si chez vous, les noms ne sortent pas ici, pas de panique. Allez dans fichier, parce que je sais que c'est le cas pour plusieurs paramètres, propriété fichier, allez dans adresse. C'est les noms qui est ici qui apparaît de l'autre côté. Si on n'avait pas mis les noms qu'il fallait, ça ne sortira pas. Voilà. Un peu ça. Ok, vous avez vu la balance qui est là. Tout ce qui me reste à faire, c'est euh, bon, comme j'ai fermé, je retourne ça et puis je mets ça en PDF. Ok, c'est ma balance qui est là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre ça en PDF. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à modifier ici. Hein. C'est un rapport qui sort automatiquement. Allez sur créer PDF. Ok, appelez ça balance des comptes. Et vous mettez ici la même nomination, SIP. Vous pouvez nommer comme vous voulez, je nomme ça pour que je me retrouve facilement prochainement. Série 1, balance des comptes. Je vais cliquer sur enregistrer, c'est dans le même dossier. Voilà, je clique sur OK. Voilà, ma balance qui est produite. Toujours en PDF aussi. Voilà. Je peux fermer. Bon, la balance, je peux fermer. Je retourne dans écriture. Tout part des écritures toujours. Donc, tout part des écritures. Comme ça. Alors, on peut continuer. J'ai pour changer la couleur, pour sélectionner tout, pour changer la voix. Voilà. CTRL S. J'ai répondu à tout ce qui a été demandé, mais je vous ajoute un bonus. Le bonus, c'est quoi? On n'a pas demandé ce que je vais faire ici, mais c'est important de connaître. Parce que ça a été comme un cas monographique. Alors, je vais aller dans extension toujours. Et là, je vais produire le rapport financier. Dans le rapport financier, j'aurai quoi? Bilan, compte des résultats, tableau de flux, des trésoreries, tout ça, dans nos devises. Je clique là-bas. Encore une fois, il fallait mettre à jour les apps quand je les demandé. Prenez tout l'exercice comptable, donc du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, cliquez sur OK. Je vais cliquer sur, voilà, petit instant, les documents, parce qu'il y en a 3, qui seront produits automatiquement. Voilà, c'est fait. J'ai 6 pages là. J'ai cliqué sur le logo, vous avez vu, c'était pour que mon logo ici apparaisse. Voilà. Pour parcourir, vous avez le bilan de clôture. Le bilan de clôture qui est équilibré. Voilà. On va voir ça.
Ça, c'est la partie passif. Là, c'était l'actif. Bilan au 31 décembre. Voilà. Ça, c'est le compte des résultats maintenant. Compte des résultats. C'est bon. Le compte des résultats. Voilà. Vous pouvez aussi exporter en PDF. Bon, le nom est déjà bon. Tableau, tout ça, bilan. J'appelle ça SIP, série, bilan de clôture, tout ça, tout ça. Voilà. Je clique sur OK. Produit mon fichier. Mes fichiers sont produits en PDF. Voilà. Alors, avant de nous quitter, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube. Grande a été notre joie de vous servir dans cette masterclass sur la comptabilité. J'ai promis carrément de vous montrer comment résoudre la deuxième série qui ne traîne pas. C'est juste une facturation. C'était pour moi une série très facile, mais qui est beaucoup influée parce qu'ils ne savaient pas comment faire la facturation. Bien sûr, il faut toujours mettre les apps à jour. Je vais ouvrir cette série. C'est celle que j'ai appelée 1 en réalité. Série 1. Vous avez là-bas Francine Sarlou, tout ça. Ces informations sont indiquées. On a Francine. C'est Francine qui commande, hein, les bons de commande. Quantité 50 déviations cellulaires, 20 sucres, le prix unitaire puis total. Voilà. Voilà. À partir de ceci, on va produire la facture. Voilà. Tout ce que je vous demande à faire, c'est de fermer tout ce qu'on a fait. Ça, c'est un autre exercice. Lancer à nouveau Banana. Importer votre liste de comptes. Je vais prendre une liste de comptes que vous avez partagé dans la description de cette vidéo. Alors, je vais aller dans dans mon dossier, je cherche là où j'ai mis la liste de comptes, je prends cette liste de comptes là, c'est un comptable pour TVA. Ici, il n'y a rien comme écriture, on va passer à l'essentiel directement, il n'y a pas de bilan d'ouverture à faire ou quoi que ce soit, c'est passer les deux écritures là et produire la facture, tout simplement. Ici, il faut avoir la colonne facture. Si vous voulez faire la facture, il faut nécessairement avoir la colonne facture. Si elle n'y est pas, pas de panique, allez sur organiser colonne et cherchez facture. Pièce facture. Pièce facture. Ça doit être coché. Vous voyez, ça doit être coché. Si ce n'est pas là, vous ne verrez rien. Alors, comme sur la facture, nous avons besoin de la quantité, cochez aussi quantité, prix unitaire. Vous pouvez m'ajouter la référence unité et tout, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez laisser. Alors, je clique sur OK. Alors, je vais encore ouvrir mon fichier. Je vais diviser, comme d'habitude, mon écran en deux. Alors, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais zoomer ici pour que vous puissiez bien voir. On dit l'entité Sola. L'entité Sola. Donc, je vais trop zoomer. Voilà. Je zoome un peu. Puissiez bien voir. L'entité Sola Sarlou, RCCM, on donne, faisait dans l'achat et la vente de produits laitiers. OK? Produits laitiers et divers. Du sucre et tout. Situé sur l'avenue Kassangoulou, 44C, dans la commune d'Elancélé. Constat des anomalies sur l'établissement
des différentes factures du mois de janvier 2024. Pour remédier à cette situation, les directeurs commerciaux vous demandent, en votre qualité de futur assistant comptable, d'établir la facture numéro 8 relative au bon des commandes numéro 10 en annexe et d'exécuter cette tâche en ayant 1h30. Même si en réalité, cette tâche peut être effectuée en 10 minutes au moins. On donne l'ordinateur, le logiciel avec Wana, le plan des comptes. Très bien. Passons à l'essentiel. Ces informations, en principe, pour que la facture sorte avec ces informations, vous devez aussi compléter là-bas dans le logiciel. Vous allez dans Fichier, compléter Fichier. Au lieu de tout ce qu'il y a là-bas, vous avez mon nom qui est là-bas, vous pouvez effacer, écrire Francine Sarlou. Francine Sarlou. Tout ça, tout ça, tout ça. La date, je garde 2026, tout ça. Maintenant, ici, le plus important, c'est aller dans l'adresse. Là, il faut mettre vraiment ces informations ici. Donc, Francine Sarlou. OK. La date de l'édition du journal, nous allons mettre ça dans les écritures. Tout ça, Francine Sarlou. L'avenue est donnée. Avenue Mobutu. Avenue Mobutu, numéro 5. Commune de Mongafula. 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 Les autres informations peuvent suivre. Essayer tout ça. On suppose que c'est Kinshasa. Si c'est là, tout ça, tout ça. Les fournisseurs, c'est Sola. Bon, tout ce que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur OK. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer les codes. C'est le plus important dans tout ce qu'on a vu là-bas. Livraison, tout ça, mot de paiement, on a donné. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire comme écriture concrètement? Il n'y a que la vente ici et l'achat. Il n'y a pas à se casser la tête. Vous mettez la date qui est sur cette facture, c'est le 3 janvier 2023. Moi, je garde 2026. Pourquoi je garde 2026? Parce que dans propriété, fichier, la date qui est ici, n'est-ce pas, doit être la même que quand vous passez les écritures. Si vous passez les écritures avec d'autres dates, ça va poser vraiment problème. Ça sera souligné ici en jaune et tout. Donc, la date qui est dans, il faut toujours regarder, la date qui est dans fichier, propriété fichier doit être identique à la date qui est dans le journal. Que vous passez dans le journal. Donc, l'année. Donc, les écritures doivent être comprises dans l'intervalle de l'exercice comptable. Ici, la facture, on a donné ça dans l'exercice, facture numéro 8. Le registre fact. Bon, 8. Bon, la pièce, bon, on a plusieurs pièces. On s'intéresse plus à la facture. Les comptes à débuter. Bon, il y a eu vente, n'est-ce pas? Première vente, vous mettez les comptes à débuter, c'est le compte du client. Notre client, c'est Francine Sarlou, on suppose. Alors, il faudra que Francine existe, n'est-ce pas, dans notre
Si vous voyez très bien, ici, l'entité, c'est Sola. C'est Sola qui est le fournisseur. Francine, c'est une cliente. Donc, Francine doit exister dans la liste des comptes, mais dans tout ce qu'on a fait là, il faut mettre donc Sola. C'est Sola qui est le fournisseur. Vous mettez Sola, hein, Sola Sarlou, partout, Sola partout, Sola partout, Sola Sarlou et consort. Voilà, OK. Et maintenant, vous allez dans compte, rapport, client, allez au compte client, vous ajoutez la cliente. Alors ça, c'est une autre liste de comptes qui n'a rien à voir avec ce que j'ai utilisé récemment. Alors, j'ajoute 41 1 0 0 8. J'appelle ces clients-là. C'est les clients Francine. Francine Sarlou. Francine Sarlou. Voilà. Vous revenez maintenant ici, vous verrez que Francine Sarlou va apparaître. 41 1. Voilà. Je cherche la voix Francine Sarlou. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. J'ai mal ajouté les clients. Faut juste dire attention. En ajoutant Francine Sarlou, j'ai mal ajouté. Il fallait que ce soit un là-bas, tout ça. C'est très important. Bon, normalement, ça s'ajoute automatiquement. Voilà. Et quand je reviens là-bas, je peux corriger mon petit problème. Hein. Voilà, vous voyez. Voilà. Et ici, c'est 70, n'est-ce pas? 70, 11, compte marchandises dans la région. Et libellé, je peux mettre seulement l'article. L'article ici, c'est le lait. Lait. Quantité. La quantité, c'est 50, c'est donné dans l'exercice, 50. Le prix, c'est 92 000. 92 000. Je peux toujours élargir un peu. Et ça me donne les totales. Alors, toujours la même date. J'ai acheté deux produits. La même facture. Si vous changez de facture, là, vous verrez que ça ne sera pas sur la même facture. Il faut mettre la même pièce. C'est toujours le même client. 41 1 0 0 8. Vous descendez, vous cherchez 8. Et c'est toujours 71. Cette fois-ci, c'est pas du lait, c'est du sucre. Sucre. On a acheté 20. On ne sait pas c'est quelle quantité. Si vous cherchez la pièce que tu as ajoutée, vous allez dans organiser colonne. L'article se vend, c'est pas mon par kilogramme ou par là-bas, le lait aussi, c'est passé par boîte, ça dépend. Vous pouvez ajouter. Alors, là-bas, c'est 2000, le prix qui est donné. Et voilà, j'ai fini. C'est juste ça. C'est juste ça. Les deux écritures ici, c'est tout. Et là, on va imprimer la facture. Là, je vous demande d'être attentif. Pour imprimer la facture, cliquez dans la cellule où il y a la pièce de la facture. Une fois que c'est fait, allez dans rapport. Une fois dans rapport, vous cliquez sur client. Et là, vous allez prendre imprimer facture. OK? En principe, vous devez voir comme chez moi, n'est-ce pas? La pièce de la facture, le numéro de la facture et la date de l'émission. 1er au 31. Et puis, vous cliquez sur OK. Vous pouvez choisir un prototype. Moi, je laisse d'abord ça par défaut. Et puis, on va changer après. Regardez. J'ai une belle facture bien conçue sur la Sarlou, le numéro de la facture, la date de l'édition, les comptes du client, l'échéance, tout ça, et aussi voilà. Mais je n'ai pas la TVA. J'ai oublié d'activer la TVA. C'est simple d'activer la TVA. Il faut juste revenir là et prendre 16% pour la RDC.
Ici, c'est la TVA facturée sur, comme pointé là-bas, on vous explique bien, je peux agrandir, vous allez voir. Ici, on vous dit, par exemple, quand vous cliquez A2, quand vous écrivez A2, excusez-moi, A2, on vous dit, c'est la TVA récupérable sur achat. Mais nous, c'est pas sur achat, c'est sur vente. Les mettre V, TVA facturée sur vente. V1. Prenez ça. Voilà. Comme on souscrit ça, c'est pourquoi c'est en rouge. Donc, c'est pas nous, c'est les clients qui payent là. Voilà. Vous mettez V1, TVA facturée sur vente. C'est bien calculé. Il faut enregistrer. Et là, je vais fermer la facture pour répondre ça, pour que ça soit pris en compte. J'ai dit, je clique là-bas. Je rentre dans rapport client, imprimer facture. Voilà, tout est bien. Je clique sur OK. Regardez-moi ça. Il y a même la TVA qui est là. On a incorporé. Voilà. Merci de visiter Kicksoft Banana Comptabilité. Si vous voulez aussi personnaliser ce message, il n'y a pas de problème. Allez sur paramètres. Allez dans options. Voilà, j'ai mis banana plusieurs fois. Voilà. Voilà. C'est bon. Soft. En tout cas, vous êtes heureux d'avoir Kicksoft parce qu'il est là toujours pour vous accompagner gratuitement. Imaginez-vous une telle formation gratuitement. Abonnez-vous tout simplement et partagez. Besoin d'un accompagnement personnalisé dans votre entreprise pour tenir la comptabilité, générer des rapports automatiquement, que ce soit avec Banana, Sage ou QuickBooks, ou encore avoir un logiciel de comptabilité, contactez-nous. Merci beaucoup de vous abonner à notre chaîne, partagez massivement cette vidéo et on est ensemble. Merci. Merci.